Bienvenue sur les fantaisies d'Elodie. Alors aujourd'hui, je fais une petite vidéo focus pour vous montrer le livre que j'ai reçu ce matin d'une maman, offert par une maman, d'une petite que je garde. Et c'était le dernier jour aujourd'hui. Donc du coup, elle m'a fait un petit cadeau. Elle est gentille. Elle sait que je couds, évidemment, et que j'aime bien les livres. Donc du coup, elle m'a acheté ce livre. Alors, toutes les méthodes, je les connais. Mais honnêtement, j'aime bien les livres, j'aime bien voir les différentes méthodologies qui peuvent exister, toutes les explications, parce que chaque livre, chaque personne qui écrit les livres ont des méthodes différentes, ont des explications différentes, et ça, je trouve ça super intéressant et très enrichissant. Voilà. Donc, je tourne cette petite vidéo dans ma salle à manger et pendant que les garçons, tous mes garçons sont à la piscine. J'ai un moment de tranquillité, donc je vous parle de ce livre. Alors, je parle donc de la couture, les techniques essentielles en 8 modèles, de Anne Guéral, de l'Atelier des Gourdes, édition Mango Édition. Voilà. D'ailleurs, cette petite robe, elle est belle, hein. Je la verrais bien dans une double gaze ou dans une viscose de ma boutique. Oui. Allez voir ma boutique en ligne. Il y a tout plein de tissus, tout plein de merceries, les patrons d'accessoires et tout, plein de choses. Allez voir. Alors, allez, je vous parle de ce livre qui est vraiment bien fait parce que je trouve que... Je vous montre le sommaire en fait, le sommaire général. Donc, il y a 8 modèles, donc simple, assez simple on va dire, et dans chaque modèle il y a des techniques particulières. Donc là vous avez tous les modèles qui sont réalisés et là toutes les techniques qui sont décrites. Voilà. Donc on a au début les explications sur les machines, les tissus comme à chaque fois. Voilà. Le premier modèle, c'est le tote bag. Alors, la technique utilisée, c'est respecter une marge de couture, coudre dans un angle. J'ai réalisé un tote bag d'ailleurs, que dans une bengaline, oui, j'ai cousu un tote bag dans une bengaline de ma boutique. La bengaline jaune, voilà, oiseau de paradis jaune, que vous pouvez... j'ai publié une photo sur Instagram et ce sera dans mon prochain podcast. Mais oui, j'ai fait un tote bag dans une bengaline. On a toutes les explications. Après, on a une housse de coussin. Une housse de coussin. La technique utilisée, faire un ourlet et poser du passepoil. Du passepoil que vous retrouverez sur ma boutique. Voilà. Placement de produit à chaque fois. Une trousse. Alors, le petit bémol de la trousse, je trouve qu'il manque les bandes de propreté pour la fermeture éclair. La petite technique bande de propreté aurait été bien sympathique. Alors, la technique utilisée, coudre du tissu enduit ou simili-cuir, poser un zip invisible que vous retrouverez sur ma boutique aussi. Là, je vous jure. Une jupe. Et ouais, dans une popeline. Franchement, dans une popeline. Ou une bengaline aussi. Après, ça sera un peu plus épais. Mais une popeline. Donc, les techniques. Prendre ses mesures, surfiler et poser un élastique. Taille. Petite interlude enfant. Bon, ça se trouve pas sur ma boutique. Hein. Non, mais petit chéri d'amour. Donc voilà, donc là je vous l'ai déjà dit. Nous avons l'incontournable 5 bowling. Voilà. Les sangles aussi. La technique, coudre des épaisseurs, coudre en arrondi, faire une couture invisible à la main. Incontournable, 5 bowling. D'ailleurs, tellement incontournable que je ne l'ai toujours pas fait.
Une veste kimono, ça aussi c'est pareil, c'est l'incontournable. La technique, couper et coudre du tissu léger, réaliser des coutures anglaises. Et en fait, j'ai oublié de vous préciser, il n'y a pas de fiche patron, il n'y a rien de tout ça en fait. Et il n'y a rien, vraiment rien de tout ça. Tout est... Il y a les mesures qui sont directes sur sur le schéma en fait. Et après, bon, il faut mesurer quoi. Si vous aimez bien patronner, tout ça. Une jupe quart de cercle. Pareil. La technique, thermocoller du tissu, poser une parmenture, poser un zip invisible. Alors, celle-là par exemple, c'est comme ma robe Ina de Madame Ina, que j'ai réalisée pareil dans une bengaline de ma boutique, que je vous ai montré aussi sur Instagram et que je vous montrerai en podcast. Et la fameuse robe. Les techniques, c'est faire des fronces, poser du bien visible. C'est pareil, hein, vous avez tous les centimètres et tout pour la faire. Franchement, c'est simple et c'est vachement bien expliqué, je trouve. Et on a voilà, les petites étapes, on va dire. Je vous montre vite fait ça. Voilà. Les techniques, les explications, tout ça, tout ça. Vraiment, je trouve qu'il est bien fait et il est sympathique, quoi. Voilà. J'ai rien d'autre à vous dire, hein. Il est vraiment bien comme livre et j'aime bien, en fait. J'aime bien les livres. Même si les techniques, je les connais, tout ça, je trouve quand même qu'un support papier, c'est vraiment, vraiment autre chose, en fait. Et je vous dis, chaque auteur, chaque créatrice, chaque créateur a des méthodologies différentes. Et je pense que même si on connaît les techniques, eh ben, on apprend toujours des choses. Voilà. Bon, et ben sinon, sur ce, je vous laisse. Et je vous dis à très bientôt dans un podcast, dans une vidéo, dans un tuto, dans un vlog. Je reprends les vlogs. Oui, à votre demande, je reprends les vlogs. Et puis bah, sinon, à bientôt. Je vous dis à très vite pour de prochaines aventures couturesques. Et puis bah, profitez. Et surtout, on lâche rien.